vote. Nous abordons maintenant le chapitre 18, urbanisme et projets urbains. Je vais demander à Madame Legnaud de nous présenter la première délibération. Merci, Monsieur le Président. Il s'agit du pacte urbain Linéo 10, donc je vais très rapidement, parce que vous savez ce qu'est un pacte urbain depuis que nous en avons déjà présenté d'autres. C'est un outil qui permet l'adéquation dans le temps et dans l'espace entre la desserte par les transports en commun performants et l'accueil urbain. C'est donc un projet urbain autour d'une ligne de transport. C'est une démarche aussi de co-construction avec les élus concernés par le territoire dont il est question et Tisséo. Donc, en l'occurrence, sur ce pacte urbain, Toulouse sont concernés, Toulouse, Aucanville, Fonts-Beaux-Arts, Fenouillet et Saint-Alban. C'est environ une population ça regroupe une population de 32 000 habitants sur le périmètre de l'étude et de 20 000 habitants sur le corridor qui est le corridor Linéo, qui est un espace de 400 mètres du transport. Donc l'enjeu, c'est bien de formaliser une vision urbaine stratégique d'ensemble pour le secteur. C'est aussi d'organiser les mesures qui permettent et qui favorisent la performance du Linéo. C'est aussi doter le territoire d'équipements, d'espaces publics de qualité et d'améliorer la nature dans le territoire avec une trame verte et bleue. Donc sur le plan urbain, il y a une réelle volonté de retrouver un cadre et une qualité de vie avec une complémentarité entre offre d'équipements et nouveaux habitants, favoriser le renouvellement urbain, qui permettent toutefois de conserver l'identité paysagère et architecturale des collectivités traversières et une qualité urbaine dans les espaces publics, bien sûr. Sur le plan des mobilités, le pacte urbain consacre l'intégration du Linéo sur la route de Fronton et l'adaptation du réseau de bus, la valorisation du pôle d'échange de la Vache, la mise en service, bien sûr, de la 3e ligne de métro et les aménagements ferroviaires au nord de Toulouse. Il favorise la création de maillages piétons-cycles continus et sécurisés avec un rabattement sur les stations du Linéo. L'objectif est aussi d'organiser et maîtriser le trafic dans un secteur que vous connaissez tous pour être congestionné et de planifier le stationnement en cohérence avec cette offre de transport. Et la création de liaisons routières transversales. Donc ce projet, ce qui est prévu, sera réalisé en 2 temps. Une première phase 2025, qui est la mise en service du Linéo 10 et la restructuration du réseau de bus associés, la mise en œuvre des objectifs de production de logements issus du PLUIH est seulement limitée à ce qui est issu et prévu dans le POA. Et de 2025 à 2030, il s'agit là, par contre, de prolonger le Linéo 10 vers Toulouse, de le raccorder aux aménagements prévus dans le cadre de la 3e ligne de métro au niveau de la Vache et de prévoir toutes les études de programmation urbaine plus fines avec bien sûr des OAP. Il y aura la rédaction du nouveau POA bien évidemment et la mise en service de la 3e ligne de métro. Merci. Y a-t-il des souhaits d'intervention? Oui. Madame Morin. Oui, monsieur le maire, chers collègues. Cette délibération illustre une nouvelle fois le grand écart qu'il y a entre vos déclarations et vos actes. Ce Linéo 10 parcourra près de 11 km en 45 minutes, en heure de pointe, et ne bénéficiera que de 3 km et quelques de couloirs bus. Or, vous dites agir dans l'objectif d'assurer une articulation plus efficace entre les politiques urbaines et de mobilité dans les secteurs desservis par le Linéo 10. Vous mettez notamment en avant comme principe attendu la qualité urbaine dans la zone d'influence des stations, la préservation des possibilités d'insertion des transports en commun et l'amélioration de l'accessibilité multimodale. Vous précisez aussi que vous suivrez les recommandations de densité du SCOT, alors que j'ai encore démontré lors de ma précédente intervention à quel point vos affirmations sont sujettes à caution. Vous évoquez une projection d'accueil à l'horizon 2025 de 53 000 individus, dont plus de 35 000 dans le corridor d'attractivité du Linéo 10, mais sans tenir compte des effets de la crise en cours. Par ailleurs, vous continuez à faire référence au PLUIH
pourtant annulés, non pas par la faute de juges populistes, mais bien à cause de votre choix consistant à consommer trop d'espace vert tout en affirmant le contraire. C'est en réalité la faute de vos choix politiques. Pourtant, nous ne trouvons pas trace d'éléments sérieux et étayés qui permettent de dire que le Linéo 10, tel que vous le concevez à court terme, et faute d'arguments sur le moyen et le long terme, sera autre chose qu'un projet au rabais. Ce Linéo 10 ne permet pas le report modal nécessaire pour mettre fin au désagrément du trafic excessif que connaît le Nord toulousain. Comme l'a dit une de nos collègues élue à l'Espinasse, vous n'êtes pas dans l'anticipation, mais juste dans la réaction par rapport à ce qui se fait déjà. Vos projets manquent de vision et nous n'avons pas de réseau de Linéo pensé globalement. Nous avons aussi des inquiétudes fortes sur l'augmentation réelle de la qualité de service et sur le maillage à venir. En effet, lors de la présentation par Tisséo de l'étude de soutenabilité financière révisée le 14 juin, vous avez annoncé une augmentation de 12,7% du nombre de kilomètres, 12,7% du nombre de kilomètres parcourus par les bus TCO entre 2017 et 2030, soit moins de 1% d'augmentation par an. Ceci alors que ce chiffre prend en compte non pas le kilométrage réseau, mais le nombre de kilomètres parcourus par les bus chaque jour, et ceci sans parler de la croissance démographique de la métropole. Il nous manque donc la connaissance du maillage au kilomètre réel, de votre plan de déplacement urbain, mais il apparaît évident que l'offre bus ne progressera pas en kilomètres desservis. Nous le verrons dans le futur PDU, l'actuel ayant été par ailleurs annulé lui aussi. Vous êtes d'ailleurs, semble-t-il, le seul maire de France à avoir encaissé en même temps 2 échecs majeurs sur des documents programmatiques essentiels pour la ville et la métropole. Encore une fois, vous voulez construire, mais vous ne dites pas comment vous allez rattraper le retard d'équipements publics existants autour du tracé de ce Linéo. Il est d'ailleurs symptomatique que dans le paragraphe qui concerne le phasage du pacte urbain, vous évoquez entre 2020 et 2025 des objectifs de production de logements issus du PLIH et des emplois projetés, et ce n'est que pour la période 2025-2030 et au-delà que vous évoquez un urbanisme maîtrisé en lien avec les projets de transport. Ma grand-mère aurait dit que vous mettez la charrue avant les bœufs, et elle aurait eu raison. Vous dites que le pacte s'attachera à rechercher les conditions pour assurer une meilleure performance de la circulation du Linéo 10, pour améliorer l'accessibilité en modes actifs et pour renforcer l'intermodalité entre les différents réseaux de transport. Mais rien de prévu pour cela dans l'immédiat. Votre Linéo 10 ne fera gagner que 10 minutes entre Saint-Alban et La Vache. Fenouillet et l'Espinasse ne seront pas desservis. Et comme vous ne vous êtes toujours pas saisi de la question du RER toulousain, qui rassemble pourtant de nombreux maires, vous comptez attendre la réalisation des AFNT pour desservir la gare de Fenouillet. Vous préférez la vision à court terme de la conservation du stationnement en traversée de Saint-Alban plutôt que des aménagements de bus en site propre qui permettraient de grandement améliorer la vitesse commerciale de ce Linéo 10. Allez-vous encore construire sans conserver les emprises nécessaires pour permettre du bus en site propre, des pistes cyclables sécurisées et distinctes des cheminements piétons? Nous constatons malheureusement trop souvent dans nombre de quartiers toulousains récemment urbanisés que les cyclistes ont le choix entre risquer de se faire écraser par les voitures ou aller sur le trottoir mettre en danger les piétons et les PMR. Pour renforcer l'accessibilité métropolitaine et la fluidité des déplacements, le SCOT préconise d'anticiper les besoins d'infrastructures de transport et de poursuivre le maillage du territoire en transport en commun structurant. Le périmètre d'engagement du pacte urbain est concerné par 2 liaisons, une entre Fenouillet et Toulouse et une entre Castelginest et Fenouillet. Les gares situées dans ce périmètre sont aussi identifiées comme des points de rabattement majeurs du secteur. Or, comment délibérer valablement sur ce pacte sans avoir une vision précise des déplacements sur ce périmètre? Et surtout, comment peut-on vouloir surconstruire sur un secteur où l'offre de transport continue à être complètement déconnectée des besoins immédiats et encore plus futurs? Je vous remercie. Je vais demander à Jean-Michel Lade de donner des éléments de réponse, puisque là, on est davantage sur des questions de mobilité. Oui, merci, Monsieur le Président. Madame Morin, vous avez redit mot pour mot ce que nous avez dit en commission. Donc, je vais vous répondre un petit peu les mêmes choses. Vous n'en étonnez pas. Dans les 2 orateurs qui viennent de parler, je n'ai pas entendu de bilan du réseau Linéo. Ce bilan, on le connaît. Aujourd'hui, 110 000 personnes sont portées chaque jour en Linéo, avec une progression de chaque ligne tout à fait considérable. Avec, parallèlement, et c'est ce qui apparaît dans ce document, un maillage renforcé. Il y a 5 projets à venir, 5 projets qui vont compléter le dispositif, et je m'attends à ce que chaque fois vous fassiez les mêmes remarques. C'est d'ailleurs ce qui était fait comme remarque pour les 10 premiers. Aujourd'hui, plus personne ne revient sur les 10 premiers parce que la fréquence
est telle que la progression de la population qui utilise les linéaux est sans cesse améliorée, avec en plus des évaluations de la satisfaction des usagers qui disent très très majoritairement que le réseau linéaux est un plus pour eux. Ça a été confirmé d'ailleurs par Atmo Occitanie, qui montrait que la densification du transport sur ces axes-là, utilisant des bus propres, avait amélioré les problèmes environnementaux de notre ville. Le projet Linéo 10, il n'a pas été fait par des techniciens dans un bureau isolé. Il a été concerté avec les maires du Nord. Il y a eu des travaux très importants, des réunions tout à fait poussées avec les maires concernés. Et je dois dire que le projet a été grandement amélioré. Ce n'est pas une finalité. Un linéo, c'est jamais terminé. Et puis il y a d'autres projets dans le Nord qui vont venir compléter ce dispositif. Alors je ne reviendrai pas sur AFNT, etc., parce que vous avez un vœu qui sera présenté tout à l'heure, je pense, et qui touche ce sujet. Mais le juge de paix de notre débat ce soir, ce sera l'usager. Et je vous fais le pari que, contrairement à ce que vous dites, le Linéo 10 sera un succès comme les 9 précédents et comme les 5 suivants. Merci. Donc je mets aux voix cette délibération. Qui ne participe pas, qui s'abstient, qui vote contre. La délibération est adoptée, étant entendu que, pour des raisons de déport juridique, Jean-Michel Latte n'a pas participé au scrutin. La délibération 18.2, je n'ai pas de demande de parole, donc je mets aux voix. Qui ne participe pas, qui s'abstient, qui vote contre. Elle est adoptée.